Donc c'est vraiment un investissement sur l'avenir. Le voici, le départ de cette compétition 4 de pointe, 100 barreurs hommes. Les hommes au rendez-vous des finales avec des concurrents espagnols à la ligne numéro 1. Il y a des Australiens numéro 2, des Roumains numéro 3, les Anglais numéro 4, les Slovènes numéro 5 et les Allemands. Cette fois-ci, ils sont au numéro 6. Vont-ils créer la surprise? En tout cas, c'est parti très très vite là du côté des Anglais. Les Anglais qui prennent un bon départ, les Allemands également. La bataille commence dès le début. Okay. Les Anglais qui veulent sauver l'honneur parce que pour l'instant, effectivement, ils ont une médaille d'argent. C'est quand même une des plus grosses nations au monde. Et pour l'instant, c'est pas une réussite du côté de cette nation pour ces champions du monde. Donc là, ils font partie des bateaux favoris. Et ils prennent la course en main parce qu'ils ont l'honneur de leur nation à défendre. Mais, en attendant, on va écouter bien la déclaration de Julia Lier et Marie-Catherine Arnold aux côtés d'Olivier. Oui, les voici Julia et Marie-Catherine. So happy to win. Is it a good victory for you? It's great. It's very, very great. C'est formidable d'avoir gagné. You've got your support crew behind you. Vous avez beaucoup de supporters. And friends, yes, and roommates. Vous le disiez, la famille, les amis, les collègues sont là, étaient là pour nous soutenir. And so, is it Germany just holds the medal today? Yeah? L'Allemagne arrive à avoir capté toutes les médailles aujourd'hui. C'est la cinquième médaille d'or pour les Allemands. C'est formidable pour toute notre nation. Okay, thank you very much. Thank you, Julia. Thank you. Voici la déclaration des Allemandes. Elles sont sportives évidemment. La première médaille pour les femmes, elles la jouent fair play, mais ce sont bien les Allemands qui dominent dans cette compétition des championnats du monde junior. 5e médaille décrochée au moment où, vous le voyez, les Anglais fournissent un bel effort ici dans cette compétition de 4 de pointe 100 barreurs hommes. Les Anglais, Andrew Holmes, Jason Phillips, William Perham et Constantine Loudoudis. Ils sont pour l'instant en tête de cette course. Attention aux Allemands ici, numéro 6 au premier plan. Et également, il faut faire attention. Il me semble que ce sont les Australiens qui sont au bout là-bas. Et là, c'est intéressant du côté australien parce que, comme je disais ce matin, la politique d'Australie n'a pas été de mettre forcément les meilleures individualités du moment, mais ce que eux, ils pensent être le meilleur potentiel à l'horizon 2012-2016. Et eux, ils ont décidé de prendre 4 bateaux de référence qu'on va retrouver pendant 4 ans au championnat du monde junior, et que ces bateaux-là, dont il y a le 400 de pointe féminin, il y a le 400 de pointe masculin et ainsi que le 4 de coupe féminin et le 4 de coupe masculin. Donc ils ont déjà gagné ce matin en 400 féminin. Donc là c'est le deuxième bateau de référence pour l'Australie qui est pour l'instant bien placé. Donc on va voir si leur politique de sélection, non pas sur les résultats individuels du moment mais sur des potentiels d'avenir, continue à être bénéfique. Mais bon, je pense que les Anglais ils ne voient pas ça d'un bon oeil et ils vont chercher à gagner leur premier titre de la journée. Ouais, vous les voyez ici, les 4 Anglais qui fournissent ici un bel effort. Le classement, il me semble que les Allemands sont bien partis également en ligne 2 numéro 6 avec Kutzki, Leon Evers, Tobias Von Rondo et Liam Gerding qui essayent d'accrocher les Anglais. Effectivement, ils essaient d'accrocher le wagon, mais là ils ont un peu de mal. Ils ont plus de mal que les deux couples. Autant les deux couples, ils étaient dominants, et tandis que là, pour l'instant, les Allemands sont plutôt dominés. Avec le couloir 6, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait partie des favoris et qu'en demi-finale, ils avaient fait donc 3e de leur demi-finale. Parce qu'il y avait quand même 19 nations engagées dans cette discipline. Là, les Anglais sont bien partis et c'est intéressant de voir la position des Australiens, mais aussi des Roumains. Oui, les Roumains qui semblent accrocher la 2e place. Et les Australiens qui suivent le train des Roumains à la lutte. Les Allemands qui semblent décrocher maintenant. Vont-ils pouvoir essayer d'accrocher ces deux nations, la Roumanie et l'Australie, essayer d'accrocher les Anglais qui sont pour l'instant en tête. Ils ont pris une bonne avance. Comme pour les rameuses, les Roumains, ils ne doivent pas faire assez chaud pour eux parce que pareil, ils sont en pantalon long. Ils ont peur au coup de soleil probablement.
Un coup de soleil sur les genoux, ça fait mal, c'est vrai. Mais voilà, vous voyez les Anglais qui semblent bien en tête désormais. Les Australiens qui fournissent leur effort dans le sillage des Roumains. Il va peut-être y avoir une bataille là pour la médaille d'or. En tout cas, ça semble bien parti. Les Anglais qui semblent lâcher un peu de mou. Maintenant, on va arriver on est dans les derniers 500 mètres maintenant de cette course de 4 de pointe 100 barreurs hommes. On va bientôt approcher les derniers 250 mètres. Le sprint final va partir. On va voir si le fameux Fighting Spirit anglais est toujours d'actualité, s'ils vont résister à une attaque globale entre les Australiens et les Roumains qui vont chercher ce titre aussi. Enfin, pour l'instant, ils ont une avance assez confortable, les Anglais. Les Roumains qui semblent pour l'instant accrocher la deuxième place, juste derrière les Australiens, les Anglais qui semblent maîtriser. Maintenant, on est dans les derniers 250 mètres de cette course. Les Anglais en tête, les Anglais qui devraient sans grande surprise normalement s'imposer. Évidemment, les Anglais premiers. La médaille d'argent semble destinée également aux Roumains. Il n'y aura pas de surprise peut-être pour la médaille de bronze. On retrouve les Slovènes et les Australiens. Ah oui, les Australiens qui passent devant. Les Australiens troisième devant les Slovènes. Les Espagnols où ils vont peut-être accrocher la cinquième place, les Espagnols, et les Allemands qui termineraient sixième. On va revoir ça à la photo finish. Mais les Allemands là ont bien rétrogradé. Ils vont passer, il me semble, à la sixième position, à la dernière position. Et les Anglais qui ont fait une victoire à l'allemande, justement, avec un beau départ dès le début et une maîtrise pratiquement tout du long. Ils ont su contenir les assauts, notamment des Roumains et des Australiens. Ouais. Une belle maîtrise de course aussi des Anglais. Bon, le 400 barreur, c'est un bateau, je veux dire, anglais. Au niveau senior aussi, on retrouve des équipages qui ont été maintes et maintes fois champions du monde et champions olympiques. C'est vraiment une spécialité de nos voisins. Donc là, une très grande maîtrise. Donc, ils étaient partis très déterminés. Ils ont réussi à maintenir cette avance. Bon, les Roumains, des rameurs très puissants, toujours très techniques, mais très forts physiquement. Ont su repousser les assauts de l'Australie. Les Australiens troisième. Vous voyez ici les Slovènes qu'on n'a pas vu pendant toute la course et qui accrochent ici la quatrième place. Et eh bien oui, les Allemands qui terminent maintenant sixième. Voici le classement de cette course. 4 de pointe 100 barreurs hommes. Premier les Anglais devant les Roumains, les Australiens, les Slovéniens, les Espagnols et les Allemands. Un temps de 6,02. C'est 0,2 là aussi. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de vent favorable. C'est des temps qui sont corrects pour des bateaux juniors. C'est des bons temps. C'est des temps à peu près équivalents, un peu plus lents que des 400 seniors poids légers. Et là on voit que l'effort était total quand même. Il y en a qui ont un peu de mal à récupérer leur souffle à l'arrivée. On a un peu de mal à bouger parce que ça tétanise de partout. Donc chaque fois qu'on bouge après les muscles, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça aussi qu'on récupère un peu plus en bougeant. Ces médaillés d'or anglais, je vais les nommer. Il y a Andrew Holmes, Jason Phillips, William Perham et Constantine Louloudis. Les voici, ces 4 Anglais médaillés d'or. Au moment où on voit derrière, il me semble des féminins. Ouais, les dernières finales qu'on suit et l'hymne anglais qui retentit. Ça nous change de l'hymne allemand, l'hymne anglais qui a retenti, vous le voyez, le sacre, la médaille d'or pour le 4 de pointe 100 barreurs hommes. La photo de famille comme d'habitude, entourée des Roumains et